Diana pour cette présentation. Ce qui est tout à fait intéressant avec le Geneva Environmental Network et qui permet, c'est pour ça que vous préférez inviter le GEN que par exemple certaines grosses organisations, parce que tout de suite on est un peu perdu et on a l'impression qu'il faut de grosses équipes pour pouvoir utiliser ces instruments. Ce qui n'est pas le cas quand Diana dit qu'ils sont une toute petite équipe, je peux le confirmer, c'est vraiment une toute petite équipe. Et pour le suivi des activités, ce qui est intéressant, c'est justement le travail qui est fait notamment via Twitter. Et tout ce changement, c'est-à-dire que je les ai vus commencer au début avec les trucs tout à fait classiques qu'on avait nous aussi du côté des ONG. On organise un centre de documentation, on organise voilà, un certain nombre d'événements et on en reste là. Et il y a eu toute une évolution qu'ils ont suivie pour se retrouver aujourd'hui avec ce genre d'éléments de communication extrêmement rapides. Et c'est assez fascinant de voir maintenant comment, alors, ça commence à se faire aussi dans le domaine des droits de l'homme, au niveau du Conseil des droits de l'homme. Un certain nombre de sites retweetent ce qui va se passer au niveau du Conseil des droits de l'homme, retweetent ce qui peut... Pardon? Ah, d'accord, ok. Okay, so I'll switch to English, so there's a balance in the translation, otherwise there's only one person working. So if you mind, you can put for the francophones, you can put your earphones. I was just saying that there has been a whole shift in the way we communicate within our own organizations. One of the problem is we have very often the impression that you need to have a rather important staff in order to use these different techniques, which is not true. And now, even in the field of human rights, although we are behind what I see which is done in the field of environment, we have more and more of these techniques. Some of the discussions that you can follow to know what's happening in the council, or for example, what's happening in a UPR session, are done through the tweets. And some of them are pretty well done. You can really follow very well what is going on in the discussion through these different tweets or others. I haven't never used Instagram, so I can't, my kids use it a lot, but I haven't been trained to that yet, so I don't know how it's used. But I know that in some places, it's more used than the other networks. And I know, for example, that Facebook, which was very, very common once upon a time, that means probably 3 years ago, tends to be less and less used now. I mean, it's very funny because with the younger generation, those who are using Facebook are the old guys, you know. And I'm still trying myself to get used to use correctly Facebook, so just how you get very quickly to archaeology and not just history anymore. But these type of exchanges are really extremely important. And actually, even some of the information, and that's also one of the study that came out recently, that the younger generations use Twitter and other of these instruments just in order to get the news. They use it much more than even reading newspaper. Some of them even never read newspapers. It doesn't mean they don't get informed. They get informed through these social networks. So for us, it's quite a challenge. And there was quite an interesting comment in what David said just before, that a lot of young people, I mean, they're not involved in the political game. It's quite a problem for us because we see the results. You see these votes which are extremely conservative, get away from some of the challenge we're trying to work with, and which means that we're without any allies and we don't have any troops behind us. And we have this problem within the NGOs. So these communication issues are not just a detail. They're extremely important because if ever we want to reach some of the populations, like for example the younger ones, we have to follow this. And some of what we've been used to do in the NGOs cannot continue and is not sustainable anymore. And just going through a web page, we're very proud once we've done our web page. As you said, there was and 15 years ago, that's not that old. It was a whole training to get the organization to the web page. But now it's almost outdated, which doesn't mean you shouldn't have a web page. You do need to have a web page for all of the organizations, even the very small ones, so you can be easily reached, you can send your message over to the general public, but that will not be enough anymore. You will need, on the top of that, to develop a policy. But of course, you have to think how you want to do it. And I think what Diana has said right now is very important about, for example, on Twitter, and we'll talk about Twitter again this afternoon, but having on Twitter prepared messages. You have thought about how you're going to communicate before you have your activity, before you have your campaign, before you even have your event. Even a small event or a small press conference, you think how to include it in what you're going to use. Again, this can be extremely useful when you're doing your work on UPR. And especially when afterwards you'll have to deal with what's happening in Geneva and what's happening in your own country.
these instruments and these techniques are really extremely important. And here we have a good example of a structure that had to move from the traditional aspect to what we are all using now, we are all using now today, or should be using, because myself I'm a bit behind what I'm describing as a type of activity. Diana, you wanted to add something? Oui, moi je pense que depuis un an ou deux, c'est vraiment devenu quelque chose d'essentiel. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter par là? Je voulais aussi rajouter que tous les responsables de communication, on a vraiment vu un SWIFT au sein des Nations Unies. En 2010, on commençait à utiliser les réseaux sociaux, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal. Mais depuis 2 ans, tout le monde s'y est vraiment mis. Et c'est devenu maintenant impératif. Et puis si vous n'êtes pas présent, comme tu le disais, certaines personnes, vous ne les touchez pas. Alors dans les leaders de nos organisations, ceux qui viennent du monde politique, qui ont mené des campagnes récemment, etc., ils connaissent les outils parce qu'ils ont fait des campagnes très récentes. Et puis les personnes qui ont été en politique il y a déjà un peu plus longtemps ou qui n'en ont jamais fait, pour eux, c'est un peu plus difficile. Donc, on voit que certains leaders dans ces organisations ne sont pas encore tout à fait au fait des réseaux sociaux. Mais les jeunes générations le sont. Et donc, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous n'existez pas pour certaines personnes. Alors, moi, je suis un peu dans une situation difficile parce que dans les gens qui prennent des décisions par rapport au réseau, par rapport à l'avenir du secrétaire du réseau, dans les donateurs et ce genre de personnes, ce sont des gens qui ne sont pas très actifs encore sur les réseaux sociaux. Mais je fais face avec les ONG auxquelles je travaille et d'autres organisations avec lesquelles je travaille, avec des gens qui sont vraiment extrêmement actifs. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de plus être actif. Mais c'est quelque chose qui prend du temps et qui se fait pas. C'est quelque chose, je pense, c'est comme apprendre à écrire la machine, apprendre à conduire une voiture. Ce sont ces choses qui vont faire partie de ces choses que vous allez devoir apprendre. Oui, vous pouvez. Il y a des gens qui tapent avec 2 doigts, il y a ceux qui se débrouillent autrement, qui prennent les transports publics, mais ce sont des choses qu'il va falloir. Ce sont des instruments qu'il va falloir acquérir parce que maintenant il y a beaucoup de. Vous touchez pas certaines personnes si vous n'êtes pas présent sous cette forme-là, y compris certains journalistes. Dans le monde médiatique, dans certains domaines très spécifiques, il y a des gens que vous touchez plus si vous n'êtes pas présent. S'ils vont pas dans un moteur de recherche puis qu'ils tapent votre nom et qu'ils trouvent pas quelque chose, oui, il y a la page, c'est essentiel d'avoir le site pour avoir au moins les coordonnées, qui contacter, ce genre de choses. Mais aussi, il faut qu'il y ait quelque chose de mis à jour, donc alors, en ce qui concerne le feeding d'un Facebook, j'ai un peu circulé pendant que Yves parlait pour voir un peu ce que nous on postait. Nous, on poste aussi beaucoup d'images. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que certains réseaux comme Facebook ou comme Instagram, c'est clairement les images. Hein. Et puis, mais sur Facebook aussi, ça devient beaucoup plus cette tendance à avoir, à communiquer par l'image parce que ça ressort ça sort mieux sur ce type de réseau. Donc, la plupart des agences maintenant travaillent plutôt sur des images ou où on publie une page très spécifique qu'on veut. Je vais vous montrer juste quelques fois. Ouais. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on communique beaucoup d'albums photos, en fait, sur les événements qu'on fait. Mais il y a aussi Flickr, il y a d'autres outils, les outils dans lesquels vous pouvez stocker WhatsApp vos images. Oui, mais WhatsApp, c'est plutôt ce sont des groupes. Donc WhatsApp, tu communiques pour créer des réunions ou ce genre de choses, mais tu n'as pas accès à tout le monde. C'est utilisé en priorité. On a eu des discussions l'année dernière. D'accord. Ouais. Mais en groupe ou... Parce que WhatsApp, c'est plutôt... moi, même dans les écoles, maintenant. Vous avez certaines classes les élèves, ils ont ici, en tout cas ici en Europe et en Suisse particulièrement, les élèves, ils ont tous des téléphones portables. Et puis, ils ont WhatsApp et ils font des groupes par classe et puis ils s'échangent les devoirs et ils discutent de tout ce qu'ils doivent préparer par WhatsApp. Oui, c'est devenu quelque chose... dans les organisations internationales, c'est pas tellement WhatsApp, on travaille pas encore en groupe, en tout cas pas dans mon organisation. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est que vous voyez, à l'image, tous les événements qu'on organise, on crée des albums photos qui montrent les participants, ce genre de choses où on commente
de façon à ce que certaines personnes puissent présenter. Puis c'est une façon, en taguant les gens qui étaient présents à votre événement ou les organisations qui étaient présentes, c'est une façon de donner de la visibilité. Après, il y a toute la politique des hashtags, comment on définit un hashtag, tout ce genre de choses très importantes aussi. La plupart des gens, quand ils ont créé leur compte Twitter, par exemple, beaucoup d'organisations ont rajouté news à côté, parce que c'était le service de com qui créait. Et puis, en fait, quand ça est né, les gens, ils n'avaient pas vraiment la maîtrise de ce que ça allait devenir. Donc, après, dans Twitter, vous ne pouvez pas changer votre... ou vous en créer un nouveau, vous ne pouvez plus éditer votre... Hashtag. Non, le nom que tu as là. Je pense que maintenant les gens sont aussi beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. S'ils créent un nouveau compte, ils vont réfléchir beaucoup mieux à quel acronyme utiliser. Voilà, j'ai commencé à parler de ça, mais je voulais... Après, il y a des réflexes qu'on a ou qu'on n'a pas. Dans Twitter, c'est aussi important de taguer les photos, ce que tout le monde ne fait pas toujours, pas seulement de mentionner les organisations. Voilà, il y a des tas de petits outils et de choses. Et on voit que même pour certaines organisations, vous en avez qui savent utiliser les réseaux sociaux plus efficacement que d'autres. Et beaucoup de gens qui se sont occupés de ces réseaux sociaux, dans la plupart de ces organisations, au départ, n'avaient pas vraiment de formation pour ça. Et maintenant, de plus en plus, voilà, il y a des formations qui existent, on envoie ces gens faire des formations. Mais c'est vrai que les gens qui ont commencé dans ces différentes organisations à développer des sites ou à travailler sur ces réseaux sociaux n'avaient pas une formation spécifique. Et c'est tout un monde pour lequel il faut aussi avoir une formation spécifique. Alors voilà, donc en conclusion, d'ailleurs ça revient dans le domaine de la communication. J'ai eu l'occasion de faire des sortes de... I'm sorry. In the field of communication, I had the opportunity to do 4 NGOs, some media training. And it was quite interesting because we were working directly with journalists, so putting the activists in contact directly with the journalists so that they can have a direct experience of how does the journalist think and so on. But once you do this at an international level, it becomes much more complicated because, of course, journalists in Africa, in Asia, or even sometimes in other parts of Europe, although there it's more common. But if it would be, let's say, in UK or in the US, they will not ask the same questions and they will not have the same type of reactions. So then the media training gets less relevant because, of course, you'll be confronted with a journalist, but not really from your cultural context, so it doesn't help you to get trained with how you should speak to your own newspaper, your own journalists. It's the same thing with the social networks. We're not here in order to advocate any specific social network. What is very important is that in your strategies, you target, you know who you want to target, and then you have a clear idea of how do they get their information. And this is not specific to the North, far from that. I know that in some regions of Africa, you have much more cell phones. Everybody has cell phones than you have computers. And actually, the cell phones are the local computers because they're used just massively. I know that in some parts of even India, that's what you use for your daily life. You pay with that. You do a lot of things that we do through the computers. You do that with the cell phones. So we have to be always very aware, and you know better your own context. But the issue here is that when you're preparing the communication strategies, this should be included right at the start of the conception of the strategy. That's the very basic point. That's why we had an interesting discussion with Frances last year, because on this issue she said, well, that's in our context, we use more WhatsApp, so which was quite interesting. It was very interesting that the media trainer we had didn't know anything about WhatsApp, so it was quite interesting. What is important is for you to understand how it is used, who is using it, and then, of course, how can you have the resources in order to use it? Now, also what Diana has said, which is very important, it's not just, oh, great, because they use it, we're going to use it too. And then you just go for it, because you can also ruin your communication if everybody, all of the users, sees that you don't know how to use it. And that's not a detail. So
You must, again, it's a strategic question. It's not a trick. Afterwards, there's tricks you can use in your strategy. But the very first question is to include it in your strategy and to get the resources you will need, because it's rather easy to get resources about these different social networks from those which are the most relevant. You will find around your organization or within your organization people who are using it, and then you try to see how you develop the strategy. That's why the issue of the Twitter accounts, which are, and when you have the different messages which have been prepared in advance, it means you have an idea how you're going to use Twitter during this event, and how you're going to, what is the type of message you're going to promote, what do you hope to get through using Twitter. And it's not because you use Twitter, you're sending the message to Twitter, that you've done your job. And again, this issue is extremely important, and it must be directly included in the strategy. And that was the point of having this discussion and having this example of the Geneva Environmental Network that had to move from the very classical type of communication 15 years ago, which is, again, I repeat, not that old, to what we have now to develop in terms of communication strategies. Okay, now we have some times for comments, reactions, or perhaps you want to share your own experiences on that, or any type of questions you'd like to raise about the issue. Je voulais juste rajouter, j'ai pas parlé de la newsletter. Beaucoup d'organisations utilisent aussi la newsletter qui part directement depuis le site. Nous, on a des newsletters pour tout ce qui est place vacante, et puis on a une newsletter, une autre newsletter qui regroupe tous les événements à venir et passés qu'on n'envoie que deux fois par an. Maintenant, beaucoup de gens, tout le monde se met à ces newsletters. Voilà, c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas revenir. Mais nos boîtes email sont aussi très fortement remplies très facilement. Donc, voilà, c'est un long sujet. Mais on a vu que la newsletter avec les places vacantes, dès qu'on rajoute sur le site, ça part aux personnes qui sont inscrites, etc. Ça donne de la visibilité au réseau. Et puis ça a un certain intérêt. Donc peut-être ces newsletters dans lesquels vous pouvez vous inscrire en fonction de l'intérêt, tel et tel événement, selon les thématiques, par rapport à... C'est facile maintenant, vous avez facilement avec ces outils pour mettre en place des sites, le WordPress et autres. Quelqu'un qui n'est pas informaticien, avec une petite formation, il arrive à mettre en place un site web. Et après, vous avez des outils derrière où c'est facile de mettre en place un module qui vous permet d'envoyer des newsletters depuis votre site, ou qui permet de rajouter cette fonction que vous avez en bas de nos pages pour mettre sur les différents réseaux sociaux. Ce sont toutes des fonctions, et WordPress, la plupart de ces modules, enfin de ces outils qui existent pour développer des sites, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Et vous pouvez, moi, à titre personnel, pour d'autres activités que je fais en dehors du réseau et des associations dont je suis membre, j'ai plusieurs fois mis en place des sites pour ces organisations. Donc il y a des tas d'outils qui existent aussi par rapport au site et ce qu'on peut faire depuis le site. Après, pour mettre automatiquement votre page sur votre page Facebook, pour envoyer directement votre page sur Twitter, etc. Des outils qui existent aussi par rapport à ça, et il ne faut pas dépenser des millions pour mettre en place ce genre de choses.